Vous savez, l'ignorance peut être dévastatrice. Ça veut dire, quand vous n'avez pas la perception du vrai et cette façon élégante de prise de conscience paroxymale, tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez forcément avoir des décisions négatives. Ce que vous voyez là, ça là, si vous interrogez 10 personnes en Afrique, que ça c'est quoi? Ils vont dire ça c'est le sorcier, c'est le vampire. Ça ce n'est pas bon. Mais il faut retourner dans l'Antiquité, dans le néolithique, dans la préhistoire, pour comprendre comment les premiers hommes utilisaient ça. Mais il faut juste comprendre, il y a quoi qui vit sans dualité sur la terre? Moi-même, Sylvain, qui suis là, j'ai un côté positif, un côté négatif. Toi-même qui es là, qui me suit à travers cette vidéo-là, tu as un côté positif, tu as un côté négatif. Mais il y a un truc en toi qui te rend libre, le libre arbitre. Ça fait de toi que tu as le choix, soit de choisir de faire du bien, soit de choisir de faire du mal. Du moins, tu es le seul décideur à soit comme ça varier ou translater le positif au négatif. Tout dépend de toi. Lorsque vous dites quelque chose est mauvais, est-ce qu'un truc va devenir mauvais naturellement si ça ne reçoit pas l'excitation de quelqu'un venant du milieu extérieur pour faire du mal? Quand vous dites que le hibou est mauvais, j'ai envie de vous dire, le hibou est beaucoup utilisé que ce que vous considérez de mauvais. Et pour le faire, regardez, même dans d'autres pays, mais tous ces gens ont puisé ça en Afrique pour aller même en Inde, pour aller en Grèce, pour aller au Japon. Au Japon, ils appellent le hibou fukuru. Ça veut dire pas de difficulté. Les Grecs voient en ça de l'intelligence, de la sagesse, une puissance de clairvoyance, une vision tellement perceptible que le monde, même le commun des mortels ne peut l'apercevoir. Vous maîtrisez le hibou, vous maîtrisez ce qu'on appelle la puissance, ce qu'on appelle la sagesse, ce qu'on appelle la révélation, ce qu'on appelle la vision. Et il faut savoir que dans le monde métaphysique, dans le monde mystique, dans le monde invisible, c'est encore plus juteux, plus intéressant parce que vous allez vous rendre compte que ça fera de vos enfants des surdoués. Ça fera de vos enfants des enfants sages. Ça fera même des hommes et des femmes porteurs même de chance et de bonheur. Et une grosse protection extraordinaire. Vous savez, on vous faire du mal juste parce qu'on sait que vous ne vous rendez pas compte et vous n'êtes même pas au courant qu'on vous fasse du mal. Parce que si on te vole tes chances, à partir du moment où tu sais qu'on te vole tes chances, ça n'a plus de sens. Regardez même un homme qui va envoûter une femme ou une femme qui va envoûter un homme. Si le sujet est déjà conscient que tu es en train de faire des manipulations d'envoûtement ou des tentations comme ça de sorcellerie sur moi, quand il te le dit, parce qu'il connaît, tu vois, ça te nuance directement, on peut l'apercevoir. Ce que je dis là, vous allez voir, si quelqu'un vous fait du sort, vous jeter un sort, vous faire même une sorcellerie, quand vous êtes déjà au courant et que vous lui dites, vous voyez voir que de façon psychologique, la personne est abattue. Donc le problème du siècle, c'est qu'on a des gens qui sont en face, qui n'ont même pas connaissance de savoir d'abord si leur aura est manipulée, si leur étoile est utilisée. Et même si c'est utilisé par qui, ils ne savent pas. Donc ça fait donc en sorte que l'ignorance se crée et tout ce qu'on va voir, on va toujours négativiser la chose. Intéressons-nous un peu à ce monsieur. La plume seule du hibou, parce que dans le monde même spirituel, on traite de l'hibou de sagesse, de puissance, de clairvoyance, de vision, de protection et même d'attirance énorme. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous allez tester, vous allez voir. J'ai fait des travaux avec ça. J'ai même recommandé ça à plusieurs personnes qui ont fait des travaux qui disent, Monsieur Sylvain, je voyais un début du vampirisme et du tout, mais je me rends compte plutôt que depuis que je l'ai fait, toute ma maison, nous sommes bien portants, mes activités fonctionnent bien. Mais qu'est-ce qu'on te parle? Le hibou, il tourne sa tête à... Vous savez que la rotation maximale de la tête de l'hibou, c'est 270 degrés. Allez demander. Alors que l'homme ne tourne sa tête à 180 degrés. Donc vous voyez que le hibou a une fois et demie une vision
que l'être humain n'en a pas, malgré que l'être humain soit le roi sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Tu tournes là, tu fais juste un angle plat qui est 180. Le hibou tourne comme ça jusqu'à 270 degrés. Il manque juste quelques degrés pour qu'il finisse les 360. Donc, juste cette façon de tourner la tête, il voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Et il a une acuité visuelle très lourde. Maintenant, je vais te dire, tous ceux qui sont derrière toi, qui te font du mal, prends juste même 3 plumes, même une seule plume du hibou. Tu prends la plante Caloche pinata, tu tritures avec dans de l'eau, avec la plume de ce hibou-là, tu laves tes yeux avec, chaque soir et chaque matin. Je te dis, aucun sorcier ne peut plus t'attaquer. Quelqu'un vient, tu vas le voir. Donc tu vas le voir, tu vas dire, ce n'est pas que ça ne se négocie pas. Tu vas le voir physiquement. Si c'est Sylvain qui vient là, tu le vois en train de faire la sorcellerie. Bon, je ne suis pas sorcier quand même. Peut-être sorcier positif, oui, je peux l'accepter. Vous voyez? Et maintenant, quand vous allez prendre les plumes de l'hibou, si vous mettez dans les 4 angles de votre maison, aucun sorcier ne peut plus jamais tenter. Même un bandit physiquement qui vient chez vous, il est neutralisé. Ne me croyez pas, allez tester. Vous prenez le hibou même d'abord. Si vous le calcinez ses plumes, vous le mettez peut-être dans le parfum ou dans le savon de votre enfant ou dans un truc. Cet enfant, même si on donne l'épreuve, il voit déjà les réponses. Cet enfant, même quand il lit un truc, il voit déjà ce que vous ne voyez pas. Quand on voit un truc, c'est comme si quelqu'un il voit l'épreuve, il y a les réponses en bas. Même toi, grande personne, quand tu mets le hibou, quand tu prends les plumes du hibou, ne parlons pas de la tête, parce que la tête c'est encore un autre truc qui est très fort. Juste ces plumes, tu portes sur toi. L'attirance que ça te donne, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui veut s'attaquer à toi, il paye les pots cassés et ça annule tout. Mais le hibou, on ne vous a pas dit. Vous allez voir les grands chefs d'entreprise. Dans leur grand bureau, vous allez voir, ils ont des statuettes de l'hibou dans leur grand bureau, même dans leur grand salon. À Athènes, les sages mettent ça toujours chez eux. Les puissants mettent ça toujours chez eux. Les hommes d'affaires mettent ça chez eux. Je dis, et vous allez voir dans les maisons au Japon, il parle de fukuru. Ça veut dire que quand tu as déjà même le hibou, tu te laves même avec ses plumes, tu casines ses plumes, tu mets sur toi. Ça rend tes travaux difficiles. La justice, ça rend toutes les choses faciles. Tout ce que tu fais est facile. L'attirance d'argent devient facile. Ne me croyez pas, mais allez tester. Le hibou, c'est plus que ça. C'est une merveille ancestrale qu'on ne vous a pas parlé. Quand vous avez quelque chose, concentrez-vous sur le côté positif de ça. Le côté négatif, c'est vous qui pouvez faire du mal avec. Ok? Donc, c'était une richesse que je vous ai donnée. Partagez, likez, témoignez, commentez et pensez au don du premier jeudi, au sacrifice du mouton du premier vendredi. Ok? Pensez aussi comme ça au grand livre. Comment invoquer et prier les ancêtres et les âmes des fidèles défunts pour résoudre nos problèmes mystiques et physiques. Grâce à ce livre-là, vous allez prendre conscience, vous allez faire des traitements jamais révélés, des prières jamais révélées, et aussi comme ça des coutumes. Vous allez trouver comment pratiquer vos coutumes, vos traditions béninoises, togolaises, camerounaises, gabonaises, indiennes, chinoises, brésiliennes, nigériennes, guyanaises, guadeloupéennes. Donc c'est un livre multinational, c'est un livre multiplanétaire qui traverse même l'assaut africaine, qui montre tout. C'est un best-seller, ce livre-là. Il coûte exactement 35 000 francs dans tous les pays comme ça, en Afrique, et il coûte 75 € en Occident. Donc faites déjà des précommandes auprès de nos représentants, au plus tard d'ici mercredi ou jeudi, on fera la sortie officielle de ça, si Dieu le veut. Sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Goodbye, partagez.